Bonjour Steve, bonjour à toutes et à tous, et Shabbat Shalom. Nous sommes toujours avant Shabbat, et avant Shabbat c'est le moment où on se relaxe, on se détend, on se rapproche du moment du bonheur de nous retrouver en famille, de nous retrouver en synagogue, de tout arrêter pour se concentrer sur notre spiritualité. Et c'est le moment que j'ai depuis des années pour réfléchir avec vous à différents sujets qui concernent notre vie et l'actualité. Alors je voudrais vous redire, est-ce que de rencontrer différents dirigeants des différentes villes de communautés juives à travers l'Europe, c'est plutôt rassurant ou pas rassurant? Écoutez, je vais répondre à la question puisque j'ai eu la semaine dernière à rencontrer à Rome plusieurs responsables de grandes communautés, comme effectivement celle de Rome, comme celle de Madrid, celle de Bruxelles, celle de Londres, celle d'Amsterdam. Et ce qui était terrible dans cet échange que nous avons eu, c'est de constater combien l'antisémitisme, l'antisionisme, la préoccupation est à peu près la même partout, où il y a effectivement ces montées, ces manifestations, les fake news, les réseaux sociaux qui atteignent bien entendu le monde entier, mais aussi la vie quotidienne qui est impactée par un antisémitisme nouveau, ambiant, un antisionisme qui s'installe et qui touche à peu près tous les pays de façon très homogène, avec des réactions qui sont variables, avec des endroits où l'islamisme est plus fort, d'autres endroits où c'est l'extrême gauche qui est la plus forte, d'autres endroits où c'est l'extrême droite qui se réveille, avec des étudiants que j'ai pu rencontrer aussi, avec le président de l'UEJF, des étudiants, des représentants des étudiants de différents pays d'Europe, qui relate à peu près la même histoire sur les campus universitaires. Alors oui, on peut se dire que le monde que nous vivons depuis des années, depuis une vingtaine d'années, avec la montée de l'antisionisme, devient très préoccupant. Il est préoccupant aussi parce que il n'y a plus véritablement d'endroit épargné. L'Europe est entièrement sujette à l'antisémitisme, à l'antisionisme. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, et c'est préoccupant parce que les suites du 7 octobre, on l'a dit et répété, ne nous ont pas amené à avoir un mouvement de sympathie énorme envers les Juifs ou envers Israël, mais au contraire, beaucoup d'ennemis. Mais, je disais, cette préoccupation, c'est celle qui a été partagée par tant de responsables que nous entendons, que nous voyons. Mais quand on vit le quotidien aussi, et c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois que je m'exprime auprès de la communauté juive, on se rend compte qu'il y a deux phénomènes. Premièrement, la mobilisation extraordinaire de la communauté juive. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que l'antisémitisme allait éloigner un certain nombre de personnes de la synagogue, de leur vie juive, des restaurants cachers, des écoles juives, et au contraire, et c'est une constante que j'ai vue et que j'ai partagée avec différents dirigeants européens, au contraire, il y a ce réveil d'identité, cette envie de s'impliquer, cette envie de militer, cette envie d'aller en Israël avec une alia qui remonte, avec en Israël une solidarité encore plus forte. Alors, je voudrais qu'on se dise que dans les moments d'épreuve que nous vivons, dans les moments de douleur que nous avons vécus à travers toute notre histoire, il y a effectivement le noir, il y a effectivement l'obscurité, il y a effectivement les drames, le drame du massacre du 7 octobre, les drames que nous vivons tous les jours en entendant des soldats qui tombent, en entendant encore que les otages ne sont pas revenus, mais il y a à côté la nécessité pour nous, pour notre communauté, de se dire personne n'aura raison de notre capacité à maintenir une vie juive exemplaire. Personne ne nous empêchera de continuer à faire vivre notre judaïsme. Ce soir, nous serons encore plus nombreux dans les synagogues, et celles et ceux qui m'entendent en même temps et qui n'avaient pas l'intention d'y aller, c'est une occasion d'y aller pour se dire que c'est pas qu'on manifeste dans la rue contre l'antisémitisme, on manifeste à la synagogue pour le judaïsme, pour dire que nous sommes juifs et nous sommes fiers de nos valeurs, fiers de notre jeunesse qui sur les campus universitaires continue à affirmer son identité, notre jeunesse qui continue à porter sa kippa, notre jeunesse qui continue à manger kasher, notre jeunesse qui s'engage et qui combat pour Israël et pour le peuple juif. Alors ce sont toutes ces valeurs où à la fois la douleur de voir partager effectivement l'antisémitisme, l'antisionisme et la haine qui nous combat, mais à la fois tant d'amis qui sont proches de nous, qui se mobilisent, et tant de membres de la communauté juive qui reviennent à notre identité, à notre judaïsme. Alors Shabbat Shalom, et soyons encore
fiers de porter le drapeau d'Israël et le drapeau du judaïsme. Shabbat Shalom.